Si donc tu as la capacité de rembourser tes créances à un instant T et tu ne le fais pas, qu'attends-tu? Sais-tu quand Jésus reviendra? Pourquoi ne le fais-tu pas? La dette est un engrenage. Il suffit de contracter un seul premier crédit, que ce soit auprès d'un ami, que ce soit auprès d'un membre de famille, que ce soit auprès d'une institution, et se retrouver en train de contracter une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et on peut se retrouver ainsi dans un cercle qui ne finit pas. J'avais d'ailleurs découvert certains chrétiens qui étaient endettés et qui s'endettaient pour rembourser les dettes. Certaines personnes sont tellement endettées qu'ils ne remboursent même pas le capital de la dette. Année après année, ils ne font que rembourser les intérêts de la dette. Nous voyons donc que le croyant, le chrétien, le disciple de Christ, il est certes endetté, mais la dette qu'il a, que nous appelons une dette éternelle, aussi longtemps qu'il est sur la terre, c'est la dette d'amour. Voilà la seule et exclusivement la seule dette qu'il doit avoir. Bonjour, nous sommes de retour et nous savons que ton fuseau horaire peut être différent. Nous nous permettons de te dire aussi bonsoir ou bon après-midi. Nous sommes sur mon quotidien avec Christ. Et aujourd'hui, le thème que nous avons envoyé pour permettre que nous soyons connectés à vous, rester connectés avec nous, c'est le chrétien et la dette. Le chrétien et la dette. Je vous invite, à notre habitude et à l'accoutumée, d'ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, au chapitre 4, du verset 1 à 7, une histoire d'un serviteur de Dieu. Et je ne vous en dis pas plus, découvrons ensemble l'histoire. 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Et Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Quelle histoire! Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes. Son mari était fils de prophète, son of prophet. Son mari était serviteur de l'Éternel. Et on le précise bien au verset 1. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu. Bien qu'étant mort, la dette n'était pas morte. Bien que le serviteur étant parti, sa famille restait sous le joug et sous le coup de la dette, sous le joug et sous le coup du créancier. Quand tu t'endettes, peut-être tu penses que c'est à ton compte, ce n'est que pour toi. Mais une dette engage et met en gage ton épouse, vos enfants et tout ce que vous avez pu bâtir ou construire ensemble. Le créancier n'a pas eu pitié en se disant « mais c'est une veuve, son époux n'est plus là. Nous allons lui accorder
une grâce. Celui qui est endetté a engagé sa vie, a engagé la vie de son épouse, a engagé la vie de ses enfants. À une telle personne, il n'est pas conseillé de lui dire « endette-toi, peut-être on te fera grâce, peut-être tu trouveras faveur, peut-être on remettra ta dette ». La deuxième chose que nous constatons dans ce texte, c'est que cet homme n'avait rien prévu pour l'avenir. Il n'y avait pas d'épargne. Nous n'avons rien du tout à la maison qu'un peu d'huile, que de l'huile. Voilà ce que l'épouse répond. Nous avons qu'un vase, un seul vase d'huile qui nous reste à la maison, rien d'autre. Rien de valeur, rien qu'on peut vendre, rien qu'un vase d'huile. Dans le texte nous présente un deuxième élément très important, l'épargne. Et troisièmement, nous découvrons dans ce texte que c'est à partir du peu, le seul vase d'huile qu'elle avait, qu'elle va remonter la pente, qu'elle va pouvoir ainsi avoir suffisamment d'huile qu'elle va mettre de côté. Elle va vendre un peu et ensuite, le reste qu'elle aura engrangé d'argent, ça va lui servir pour l'avenir. Une personne qui s'endette est une personne qui a décidé tôt ou tard de devenir esclave de son créancier, qui a engagé sa femme, ses enfants pour devenir esclave de ses créanciers. Un endetté, en conclusion, nous pouvons l'affirmer, le dire, c'est un esclave. Il est sous le joug d'un créancier. Nous voyons également que dans ce texte, il y a des personnes qui apparaissent comme étant très stupides. Ils ont un compte d'épargne, mais ils contractent. Il avait de l'huile, il était fils de prophète. La multiplication d'huile que Élisée le prophète vient de conduire, nous pensons qu'il était en mesure en tant que fils de prophète de faire de même, de partir du peu, de multiplier que d'aller contracter une dette où sa femme pouvait demander « Oh, mon mari, toi, fils de prophète, toi, serviteur de l'Éternel, le grand Jéhovah Jireh, le grand pourvoyeur. » Comment comprendre qu'une famille dont le chef de famille est un serviteur de l'Éternel, connu et reconnu par d'autres serviteurs de l'Éternel, après sa mort, on découvre que la famille était sur la dette. Est-ce lui qui avait contracté la dette? Est-ce son épouse qui avait contracté la dette? Mais dans les deux cas, quelque chose n'a pas bien fonctionné. Où est passé le grand Jéhovah Jireh dans cette famille? Où est passé le grand pourvoyeur dans cette famille? Pourquoi les dispositions n'ont-elles pas été prises pour permettre de mettre la famille à l'abri du besoin? On voit là une stupidité. Une deuxième stupidité, mais qui n'est pas remontée dans ce texte, mais qui est plutôt dans notre société, dans la vie de certains chrétiens de manière courante. Ils ont la capacité de pouvoir avoir besoin, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils décident, soi-disant, de pouvoir avoir une liquidité, des liquidités de côté, de contracter la dette pour régler, accomplir certains projets. Nous disons que ce n'est pas sage et que c'est stupide. Une personne qui est endettée et qui a un compte bancaire fourni avec de l'argent qui pouvait lui permettre de rembourser sa dette, cette personne n'est pas sage. Pourquoi être esclave quand on a la possibilité d'acquérir sa pleine et totale liberté? D'autant plus sa liberté et son autonomie financière. Nous découvrons donc là un élément majeur qui nous fait pousser un cri d'alerte quand le Seigneur reviendra. Est-ce que les endettés seront enlevés? Dieu, dans sa justice, ne pourra pas
fait abstraction du fait que tu dois, alors tu es obligé de rester, je ne peux pas t'enlever parce que tes créanciers réclament leur dû. À l'enlèvement, les endettés seront-ils enlevés? Nous vous soumettons cette question, cette réflexion pendant que nous avançons avec vous. Nous allons lire un deuxième passage dans Romains. Cette fois-ci, nous allons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, ou l'épître encore aux Romains, ça s'appelle, au chapitre 1, au verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? L'apôtre dit qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et nous nous sommes demandé, mais comment il peut se devoir aux Grecs? Comment il peut se devoir aux barbares? Comment il peut se devoir aux ignorants? Et en parcourant davantage ce livre de Romains, en quête de réponse à cette interrogation, quand on arrive au chapitre 13, le verset 8, nous découvrons qu'il dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » L'apôtre dit « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants. » Et plus loin, il dit « Cette dette dont j'ai vis-à-vis de ces personnes, c'est la dette d'amour. » Nous voyons donc que le croyant, le chrétien, le disciple de Christ, il est certes endetté, mais la dette qu'il a, que nous appelons une dette éternelle, aussi longtemps qu'il est sur la terre, c'est la dette d'amour. Voilà la seule et exclusivement la seule dette qu'il doit avoir. Toute autre dette, fût-elle légitime. Où j'entends des personnes qui commencent à dire « Ah oui, pour acheter une maison, il faut prendre un crédit. Pour acheter une voiture, il faut prendre un crédit. Pour l'éducation des enfants, il faut prendre un crédit. Pour ci et ça, il faut prendre un crédit. » Je vous repose la question. Où est donc passé le grand Jéhovah Jireh? Comment nous définissons la dette à la lumière de la parole? Un homme qui est incapable de rembourser ses créances en un temps donné est un endetté. Si j'ai la capacité, à un instant T, de rembourser mes créances, nous pensons qu'à l'avènement, à la venue de Jésus, à cet instant T, tes créances seront remboursées et tu seras enlevé. Et nous posons la question suivante. Si donc tu as la capacité de rembourser tes créances à un instant T et tu ne le fais pas, qu'attends-tu? Sais-tu quand Jésus reviendra? Pourquoi ne le fais-tu pas? Nous définissons également la dette comme une personne, si on additionnait l'ensemble de ses biens et de ses revenus, serait un minima à la hauteur de sa dette. C'est ce qu'on pourrait appeler un solde de tout compte des actifs, des possessions que l'on a sur la terre des hommes. Il est donc clair qu'une telle personne a l'enlèvement, à l'avènement du Seigneur. Évidemment, le solde de tout compte sera fait et tous les créanciers seront dédommagés de leur dû et rentreront dans le droit. Une donc personne qui est incapable de pouvoir, même si on fait le solde de tout compte, être en mesure de rembourser ce qu'il le doit, vous avez la réponse au bout de vos lèvres. Il est donc endetté. L'apôtre nous dit donc, si je suis un disciple, j'ai une dette éternelle qui pèse sur moi. Et cette dette éternelle est uniquement et exclusivement la dette d'amour que je dois à tout homme. Nous avons constaté également que la dette est un engrenage. Et la dette est un engrenage. Il suffit de contracter un seul premier crédit, que ce soit auprès d'un ami, que ce soit auprès d'un membre de famille, que ce soit auprès d'une institution, et se retrouver en train de contracter une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et on peut se retrouver ainsi dans un cercle qui ne finit pas. J'ai d'ailleurs découvert certains chrétiens
qui étaient endettés et qui s'endettaient pour rembourser les dettes. J'ai regardé en observant un peu les nations. Je me suis rendu compte d'une chose très absurde que j'aimerais partager avec vous. J'ai constaté que certains pays qui aidaient d'autres pays étaient endettés. Je me suis demandé comment un endetté peut réussir à pouvoir dire qu'il aide un autre pays, qui lui aussi est endetté. Alors je me suis dit, bon, peut-être je ne comprends pas la géopolitique, la géostratégie, mais le bon sens voudrait que quelqu'un qui est déjà en déficit, quelqu'un qui est déjà endetté, est naturellement en incapacité d'aider qui que ce soit. Parce que s'il devait aider quelqu'un en toute logique, ne devrait-il pas rembourser ses créances? J'ai regardé encore et constaté une absurdité dans le monde et dans les nations, me rendant compte que certaines personnes sont tellement endettées qu'ils ne remboursent même pas le capital de la dette. Année après année, ils ne font que rembourser les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette les ont déjà piégés sans même parler de la dette elle-même. C'est-à-dire, ils sont déjà en train de subir le deuxième revers d'une dette. Et je me suis dit, il y a question de non-sens quelque part. Et je me suis rendu compte à l'évidence. En fait, c'est volontaire. Je constatais dans notre société occidentalisée et dans d'autres nations, même si elles ne sont pas occidentalisées, cette propension à pouvoir faciliter l'accès à la dette. Et je me suis dit, mais pourquoi devrait-on faciliter des personnes à s'endetter? Par exemple, aux États-Unis, il suffit d'avoir son emploi. Aussitôt que tu as ton emploi, la banque peut te signer des crédits pour avoir une voiture, te signer des crédits pour avoir une maison, te signer un crédit pour partir en vacances, pour acheter ton yacht, pour avoir ton hélicoptère, juste parce que tu as un contrat de travail. C'est comme une garantie. Et ça amène donc des personnes, aussitôt qu'ils ont un premier contrat, à vouloir acquérir une première maison, à vouloir acquérir des voitures, quoique ces besoins peuvent être légitimes, quoique ces éléments peuvent être nécessaires dans le quotidien. Nous traitons du quotidien ici. Nous nous rendons à l'évidence que ces personnes, étant donc devenues esclaves de leur propre gré, n'ont plus de temps pour leur propre vie. Ils sont obligés de travailler, d'être stressés, d'être angoissés pour pouvoir chaque jour avoir de quoi et la capacité de rembourser leurs créances. J'ai une question pour vous. Est-ce que cela vaut la peine? Est-ce le sens de la vie? De finalement travailler pour le travail, pour rembourser ses dettes et ne plus être libre de travailler par passion, par plaisir, sans sombrer dans le stress et la pression du quotidien. Nous sommes ici pour vous dire qu'une autre alternative est possible. Une autre voie est possible. Et nous voulons partager avec vous cette autre voie. Cette autre voie s'appelle simplement la délivrance des dettes. La délivrance de toute dette. Nous pensons et nous avons à l'évidence les capacités de pouvoir dire et attester. Oui, il est possible de sortir des dettes et de toute dette. Lisons ensemble quelques référents déjà pour nous situer en ce qui concerne la dette et le premier aspect déjà au niveau de sa compréhension, de sa pensée qui permet de déclencher cette espérance. Parce que deux fois, des personnes sont endettées et elles ont totalement perdu espoir de sortir de la dette. Deux fois, elles n'ont plus même une capacité de leur quotidien. C'est-à-dire leur quotidien devient tellement difficile à cause des dettes. Dès que le salaire est arrivé, elles n'ont plus rien du tout. Parce que les créanciers sont passés par là et sont prioritaires. Parfois, ils n'ont même plus, ces personnes, de quoi vivre dans leur quotidien. Mais l'absurdité aussi que j'ai constatée, c'est que je me suis demandé, pour certains, pourquoi ne pas vendre la maison et retrouver son autonomie? Pourquoi ne pas vendre la voiture?
et retrouver une bouffée d'oxygène. Pourquoi ne pas identifier certaines choses? Parfois les placards sont pleins, parfois les garages sont pleins, parfois les caves sont pleins d'objets qui sont restés 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui ne sont pas été utilisés, qui vont être dégradés alors qu'elles pouvaient être vendues, retirer quelques éléments de valeur et permettre ainsi de rembourser de manière soit plus anticipée la dette. Le problème est donc au niveau de la pensée, au niveau de leur compréhension de ce phénomène qu'est la dette. Alors, venons ensemble dans Philippiens chapitre 4, s'il vous plaît, du verset 11 au verset 12. L'apôtre Paul, dans ce texte-là, nous donne déjà des éléments que nous voulons partager avec vous parce que nous croyons que cet élément est le début, en réalité, de ce que nous devons appréhender au niveau de la pensée, au niveau de la compréhension, pour commencer sa délivrance des dettes. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 12. Je lis pour nous. Je commence à partir du verset 10. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » As-tu appris ce que l'apôtre a appris? À être content de l'état dans lequel il se trouve. Il poursuit en nous disant ceci. « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et au verset 13, il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » L'apôtre nous présente clairement là la solution par laquelle on doit commencer pour son affranchissement des dettes. Apprendre à être constant de l'état dans lequel on se trouve. Apprendre à être content de l'état dans lequel on se trouve. Je le répète, apprends à être content. Contente-toi. Apprends le contentement. La plupart des personnes se trouvent endettées parce qu'elles n'ont pas fait cette école, l'école du contentement. L'école du contentement. Ce n'est pas une école instantanée. Elle exige que tu ailles faire tes cours. Il y a besoin d'un apprentissage. La gestion des avoirs, la gestion de la richesse, la gestion de ce qui entre et passe par nos mains, passe par cette école indispensable qui est l'école du contentement. As-tu appris à être content de l'état dans lequel tu te trouves? Donc nous voulons d'abord te donner cet exercice. Rappelle-toi, tu as des droits, tu as des devoirs. Tu as des avantages, tu as des privilèges, mais aussi tu es redevable quelque part. Nous pensons que cet exercice sera utile pour toi. Pose-toi la question, as-tu appris le contentement? As-tu fait tes cours dans cette école dont l'apôtre nous présente qu'il a appris? Donc ce n'est pas une chose qui est venue spontanément. Il a appris à être content de l'état dans lequel il se trouvait. La deuxième chose que l'apôtre nous présente ici, c'est qu'il a appris à être dans l'abondance et dans la disette. Donc, quel que soit son état en termes de possession, variant, parce qu'elles seront variantes. Aujourd'hui, tu pourrais avoir de la richesse et demain, tu pourrais te retrouver pauvre. Je ne vous fais pas un dessin. Certainement, dans votre environnement et dans votre quotidien, vous avez connu des personnes qui, un temps soit peu, étaient très riches et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées démunies au point d'être misérables. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Une incapacité à être simplement constant, intérieurement. Abondance ou disette, ça ne change pas leur prédisposition. J'ai vu des personnes que Dieu a béni et qui du jour au lendemain ont changé de style de vie. C'est des signes, des éléments qui montrent qu'ils vont sauter des cours d'apprentissage
on apprend à être à l'abondance. Je finirai à vous donner un petit témoignage avant de revenir pour vous parler davantage de la délivrance des dettes. Quand j'ai travaillé, j'ai commencé à avoir mes premiers revenus comme étant un professeur qui donnait des cours de soutien aux élèves. Ensuite, j'ai eu l'occasion de faire un stage qui était rémunéré. Et après le stage, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrat de professionnalisation également qui était rémunéré. Et à chaque fois, vous avez dû le deviner, la rémunération allait de manière crescendo. Mais j'avais choisi de dire, si aujourd'hui, avec la rémunération que j'avais quand je donnais des cours de soutien, je réussissais à vivre, pourquoi lorsque ma rémunération va passer du simple au triple, parce que c'était le cas, la rémunération des cours de soutien et la rémunération du stage que j'avais eu, c'était pratiquement le triple. Pourquoi je vais changer mon style de vie? Avec la rémunération des cours de soutien, je vivais, je mangeais, je me déplaçais. J'ai 3 fois la valeur que j'avais avant. Je continue à faire ce que je faisais avant, de vivre, de manger comme c'était. Après, ma rémunération a augmenté quasiment de 4 fois de la rémunération initiale de cours de soutien. Mon style de vie n'a pas changé. Après, ma rémunération s'est multipliée de 8 fois ma rémunération initiale. Je n'ai pas changé de style de vie. Après, ma rémunération s'est multipliée à hauteur de presque 16 fois ma rémunération initiale. Je n'ai pas changé de style de vie. À cette époque, certains trouvaient que j'étais dur, j'étais radin, je faisais beaucoup pitié pour d'autres, etc. Ils me voyaient avec les mêmes habits, alors que j'ai beaucoup plus d'argent. Pourquoi je ne changerais pas ma garde-robe? J'étais en train de faire mes cours de gestion, mes cours d'apprentissage, à apprendre à être content de l'état dans lequel je suis. Alors quand le Seigneur m'a appelé à aller le servir à l'extérieur de mon pays natal, alors il y avait à l'évidence quelques ressources, parce que cette école m'avait permis de développer le deuxième aspect que nous avons vu dans notre passage de 1 roi, un pilier fondamental pour tous ceux et celles qui veulent sortir de la dette. Il faut la discipline et exercer la discipline en matière d'épargne. Je reviens vers vous, vous en donner un peu plus comment être délivré des dettes. À très bientôt. Restez connectés avec nous. Nous souhaitons et aimerons davantage rester connectés avec vous. Laissez-nous vos messages. Nous les accueillons, vos questions et vos besoins du quotidien. Vous avez constaté, nous les prenons très au sérieux et nous les traitons toujours à travers la parole bibliquement centrée. Que l'Éternel vous bénisse.